Le tarasque est un animal du folklore provençal. Il était censé hanter les marécages près de Tarascon, détruisant tout sur son passage et terrorisant la population. Ce monstre est une sorte de dragon, à 6 pattes courtes comme celle d'un ours, un torse comme celui d'un bœuf, recouvert d'une carapace de tortue et muni d'une queue écailleuse se terminant par un dard de scorpion. Sa tête était décrite comme étant celle d'un lion aux oreilles de cheval avec un visage de vieil homme. Dragon amphibie aux yeux rougis et à la naine putrine, le tarasque vivait sur le rocher où était construit le château de Tarascon. Elle guettait les voyageurs passant le Rhône pour s'en repaître, semant la terreur dans tout Tarascon. Son origine reste incertaine. Certains la disent fille du Léviathan, le serpent des mers, et d'autres fille de Béhémoth et d'une vipère. Quelle que soit son origine, la créature était bien là, terrorisant les habitants. Elle est décrite de la façon suivante par Jacques de Voragine dans la légende dorée qu'il écrivit dans les années 1261-1266. Il y avait à cette époque, sur les rives du Rhône, dans un marais entre Arles et Avignon, un dragon, moitié animal, moitié poisson, plus épais qu'un bœuf, plus long qu'un cheval, avec des dents semblables à des épées et grosses comme des cornes. Il se cachait dans le fleuve, d'où il ôtait la vie à tous les passants et submergeait les navires. Plusieurs versions existent pour expliquer la fin de ce monstre. Un jour, une jeune fille originaire de Béthanie, Sainte Marthe, venue évangéliser la Basse-Provence, décida de braver la bête. Avec toute la compassion que lui procurait sa foi chrétienne, elle obtint la soumission de la créature qui se laissa mener en laisse. Sainte Marthe avait ligoté à jamais ce symbole du paganisme. Mais le village avait subi tant de pertes que ses habitants se ruèrent sur le monstre et le tuèrent. Ou encore, 16 jeunes gens auraient défié et tué la Tarasque, et seulement 8 en seraient sortis vainqueurs et auraient fondé les villes de Tarascon et Beaucaire. Jacques de Voragine, ayant sans doute connaissance d'un texte hagiographique de Pseudo-Marcel, affirme dans la légende dorée que c'est à Sainte Marthe, veuve des saintes Marie de la Mer et patronne de Tarascon, qu'il faut attribuer le mérite d'avoir débarrassé la région du monstre. Elle l'aurait neutralisé en lui présentant la croix et en l'aspergeant d'eau bénite avant de la livrer soumis à la fureur de la foule qui la lapida. Et le roi René aurait même créé, en souvenir de l'exploit miraculeux de Marthe, un ordre de la Tarasque réservé aux jeunes gens à qui l'on accordait le droit de porter en sautoir une effigie dorée de la bête, pendue à un ruban de pourpre. À la même époque, le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, avait créé un ordre similaire, l'ordre de la Toison d'Or. Bien entendu, il existe de nombreuses autres versions qui diffèrent, autant sur la légende que sur la description de la Tarasque. L'image de la Tarasque se retrouva entre autres sur les armoiries de la ville, sur les pièces de monnaie des comtes de Provence ou encore sur les entrées des églises. Malgré tout, certaines particularités reviennent. Dragon amphibien avec un corps rocailleux, une gueule redoutable et une immense queue. Nous laisserons enfin le mot de la fin à Frédéric Mistral qui décrira la Tarasque dans Mirero. La bête a la queue d'un dragon, des yeux plus rouges que cinabre, sur le dos des écailles et des dards qui font peur. D'un grand lion elle porte le mufle, elle a 6 pieds humains pour mieux couvrir. Dans sa caverne, sous un roc qui domine le Rhône, elle emporte ce qu'elle peut.